Je suis très heureuse de vous réunir tous ensemble pour explorer les trésors que les anciens nous ont légués, les connaissances ancestrales qui nous permettent de surpasser les périodes difficiles, de traverser les périodes de la transition. Nous sommes dans une période de la transition. Quand l'ancien paradigme doit changer, l'ancien système, il ne peut plus fonctionner, il n'est plus moderne, il ne correspond plus au niveau d'évolution de l'humanité. Et le nouveau système, il ne s'est pas encore incarné. Alors nous sommes comme les petits bateaux au milieu d'une rivière qui a déjà quitté le bord du passé. Il n'est pas encore arrivé à l'avenir. Dans cette période de la transition, il y a toujours beaucoup de turbulences. Et notre petit bateau est parfois embarqué dans un vortex du courant. Et dans ce contexte, la seule solution, c'est d'accélérer les forces, de bouger les bateaux plus vite, d'augmenter les vitesses pour traverser les turbulences et arriver jusqu'au bord de l'avenir, au bord des prochains niveaux d'évolution de la conscience de l'humanité. Et ce n'est possible que grâce aux connaissances. Parmi toutes les émotions, la peur est la plus néfaste parce qu'il bloque les réflexions. Descartes disait « je pense, donc j'existe ». À partir du moment que nous cessons de penser, parce que la peur fige nos pensées, fige nos capacités de réfléchir, nous ne sommes plus les êtres humains, par définition. Donc, on est capable à un mal absolu. C'est ça ce qui est arrivé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Quand on ne peut pas dire que toute une population est devenue d'un coup les monstres. Non, pas du tout. Mais la peur a figé les réflexions. Donc, les êtres humains sont arrêtés d'être humains. Il était capable pour un mal absolu, pour les choses inhumaines. Donc, dans le contexte des situations actuelles, quand la peur règne dans les mœurs, le plus grand danger, c'est qu'on arrête de penser, on arrête de réfléchir. L'antidote suprême de la peur, ce sont des connaissances. Parce que l'ignorance engendre la peur. Au Moyen-Âge, les gens avaient peur des incendies, ils avaient peur du feu. Et puis maintenant, chaque enfant, il sait admirer le feu d'une bougie ou le feu dans la cheminée, où on fait préparer les repas grâce au feu. Parce qu'on a appris à les connaître, à l'apprivoiser. De la même manière, l'ignorance engendre la peur. Nous ne savons pas qu'est-ce que c'est les situations actuelles, qu'est-ce que c'est cette épidémie. Donc, on a peur. Et la peur bloque les réflexions. Donc, l'antidote de la peur, ce sont des connaissances. C'est la raison pour laquelle les anciennes symbolisaient les connaissances avec les lumières. Apporter les lumières des connaissances pour dissiper l'obscurité de l'ignorance. Et il suffit d'un tout petit rayon de lumière pour dissiper le plus grand nombre. Alors, essayons maintenant d'utiliser les trésors des anciens, l'héritage que nous avons des connaissances ancestrales qui vont nous permettre d'apporter les lumières des connaissances dans l'obscurité de l'ignorance. C'est la raison pourquoi j'ai ressenti un besoin existentiel de lancer toute une série de conférences pour partager avec vous les trésors des connaissances anciennes que j'ai la chance d'apprendre et d'expérimenter et de transmettre depuis plus de 40 ans. Je suis sûre que ce sont des connaissances qui vont vous permettre à traverser cette période de transition avec les joies, allégresse et bonheur. C'est ça le but de ces conférences. Les anciens appelaient les périodes des épidémies avec un symbole de diagramme qui s'appelle Fujian, où le caractère fou signifie une tuteur,
mais aussi la capacité d'observer calmement tout ce qui se produit dans le monde. Idjeng signifie l'essentiel. Comprendre l'essentiel de la situation afin de le comprendre en profondeur et l'utiliser dans le sens d'évolution, dans le sens d'élévation. Toute cette période de transition, elles sont nécessaires pour pouvoir évoluer, pour élever notre niveau de conscience et passer dans une autre dimension existentielle. C'est ça le sens des périodes de la transition. Et les épidémies jouent ce rôle de pousser, parce qu'ils nous poussent sortir de la zone de confort afin de développer les nouvelles connaissances, les nouvelles performances et les nouvelles capacités, devenir beaucoup plus fort, plus instruit, plus puissant qu'avant, pouvoir passer dans le jour de demain plus fort qu'avant. C'est ça les significations de toutes les épreuves qui nous arrivent. En fait, un lapin court beaucoup plus vite s'il y a un loup derrière. Cette situation stressante, il nous pousse à évoluer. Les épidémies existaient depuis la naissance du monde. Et dans les textes anciens qui datent de plus de 5000 ans, on disait que les épidémies arrivent de manière cyclique, toutes les 10 ans. Et les significations, le sens profond de l'épidémie, c'est que nous sommes obligés de nous retirer de la vie quotidienne, comme dans le confinement ou la quarantaine. Nous sommes obligés de sortir de cette vertex de la vie quotidienne quand nous sommes prises tout le temps par une action, par les événements, par les informations qui nous tombent tout le temps. Alors nous sommes obligés de nous retirer. Pourquoi? Pour pouvoir apprendre, pour réfléchir sur les questions existentielles. Finalement, cette période, elle peut être la plus heureuse de toute votre vie, parce que enfin, vous avez le temps de réfléchir et d'apprendre pour le même but, le but d'évoluer. C'est ça les significations des épidémies. Alors, essayons d'utiliser cette signification des épidémies pour apprendre et évoluer, pour devenir meilleure, plus puissante et développer les capacités supérieures. Les anciens disaient qu'ils ne connaissaient pas encore le virus. Alors, tous les facteurs pathogènes, ils ont appelé par un symbole xiuek, qui signifie le facteur pervers, qui peut être une émotion ou qui peut être un virus, et surtout pendant l'épidémie, ce sont des facteurs pathogènes externes. Et alors, il disait, pourquoi voulez-vous tuer les virus? Pourquoi voulez-vous tuer absolument les facteurs pathogènes? Il faut apprendre à cohabiter avec eux, comme avec un voisin, en développant les systèmes de défense pour qu'ils ne soient plus nocifs pour vous. Il ne faut pas rêver, le virus ne va pas disparaître. Par contre, nous pouvons devenir insensibles, nous pouvons devenir tellement forts qu'il ne sera pas du tout nuisible pour nous, exactement comme Israël et Palestine. Ce sont deux pays qui peuvent vivre parfaitement dans la cohabitation. Ils ne sont pas obligés de se battre et de s'entretuer. C'est la même réflexion qui peut être portée vis-à-vis les facteurs externes. Ils viennent de l'environnement. Donc, nous pouvons apprendre à cohabiter, à trouver une harmonie, de vivre ensemble à tel point qu'ils ne soient pas nocifs pour nous. 95% des formes de Covid-19 sont asymptomatiques, sans aucun symptôme. On sait que la personne, elle a contracté le Covid puisqu'elle est séropositive, mais il n'y a aucun symptôme. Ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire que dans notre organisme, nous avons absolument tout pour que le facteur viral ne soit pas nocif pour nous. Et comment faire? Développer nos capacités de défense immunitaire et notamment de notre microbiote, parce que tout se passe que dans le microbiote. Dans l'infection de Covid-19, il y a deux parties, toujours deux étapes. La première, c'est juste une infection virale, comme toutes les infections, comme le virus de grippe, qui n'est pas longue et qui est beaucoup moins forte que celui des virus de grippe. Et par contre, cette Covid-19, il a une fâcheuse tendance de réveiller
la flore pathogène qui habite dans les intestins en cas de dysbiose, donc en cas de manque de flore intestinale. Cette bactérie, elle s'appelle Pivotella parce qu'elle fait une pivot. Et c'est elle qui provoque les réactions deuxième phase de maladie, qui est les réactions inflammatoires et qui atteignent le système respiratoire avec toutes les complications possibles. Alors, si on a une bonne microbiote, les Pivotella n'existent pas dans notre corps. Et dans son absence, le virus de Covid, il n'est pas offensif du tout. Voilà juste en deux mots les connaissances que nous avons apprises depuis un an et qui nous permettent de comprendre qu'on est tout à fait capable de cohabiter avec les virus en étant parfaitement insensible et qu'il ne peut pas nous nuire, quand il ne peut pas nous nuire. Il faut juste qu'on renforce nos défenses immunitaires. Et dans ce contexte, les systèmes bioénergétiques de l'organisme jouent un rôle crucial. Donc, on va lancer une série de 10 conférences chaque mois, chaque dernier mercredi du mois. Je vais vous raconter un sujet, une méridienne, une partie du système bioénergétique du corps. Alors, qu'est-ce que c'est le système bioénergétique de l'organisme qui fait partir de notre organisme, comme le système nerveux, comme le système sanguin, comme le système lymphatique, comme nos muscles et les articulations. Il existe en nous. Alors, si on utilise les muscles et les articulations, alors quel dommage de ne pas utiliser le système bioénergétique de l'organisme. Et pourtant, c'est le système de la vie. C'est le système qui nous permet d'être vivantes. C'est la seule différence entre un cadavre, un corps mort et un être humain vivante. Quelle est la différence? Les articulations sont toujours en même place, les colonnes vertébrales aussi, les organes aussi, mais il n'y a pas de vie. Alors qu'est-ce que c'est cette vie, cette étincelle invisible qui allume, anime la vie d'un embryon pour qu'il devienne potentiellement un bébé et qui persiste à nous toute notre vie et qui parte, qui nous quitte avec le dernier souffle. Qu'est-ce que c'est ce système vital, de l'énergie vitale qui circule à travers les méridiens d'acupuncture de la même manière que le sang circule à travers nos artères et nos veines? C'est un système bioénergétique qui justement assure le circuit du champ électromagnétique qui produit l'organisme et qui permettent son adaptation à la fois avec l'environnement ou changement de l'environnement, lors des saisons ou lors des désastres climatiques ou lors des attaques virales ou des autres facteurs épidémiques. Et de l'autre côté, c'est un système qui permet d'adapter le fonctionnement physiologique de l'organisme au changement de notre intérieur, de notre état émotionnel. Vous savez bien qu'on est différent quand on est joyeux ou quand on est triste. Alors cette différence, il y a une traduction physiologique grâce à ce système bioénergétique de l'organisme formé par les méridiens qu'on appelle les méridiens d'acupuncture. Ce sont juste un réseau de canaux invisibles, mais bien visibles avec les microscopies électroniques, donc avec une augmentation. Donc c'est un réseau qui réunit les organes internes avec les tissus externes et qui transperce tout l'organisme comme les capillaires en plusieurs couches de surface vers les profondeurs, qui permettent de nous défendre contre les facteurs pathogènes provenant de l'extérieur et provenant de l'intérieur, qui nous permettent de s'adapter au changement des rythmes biologiques, au changement du temps, au changement des pressions atmosphériques et au changement de nos émotions. Ce système de réseau bioénergétique qui englobe notre corps, il est construit de 12 parties. 12 parties qui sont infiniment reliées dans une même séquence et qui sont appelées dans les traditions d'acupuncture, de médecine traditionnelle classique. Je ne veux pas l'appeler les médecines uniquement chinoises classiques, même s'il est décrit dans les livres qui nous proviennent de la Chine, parce que ce système était utilisé par l'humanité depuis la naissance de l'homme. C'est comme si Dieu le Père, quand il a mis au monde un être humain, il a mis un système de réglage, comme un bon ordinateur avec les modes d'emploi. Donc, ce système était employé dans toutes les civilisations antiques, en Égypte antique, dans la Grèce antique, dans l'Inde antique, dans les traditions
arabes ou juifs. Dans toutes les traditions ancestrales, les systèmes bioénergétiques étaient utilisés par l'humanité. Mais les textes les plus précis, les plus précieux avec les descriptions de fonctionnement de ce système nous proviennent bien sûr de la Chine et de la Chine ancestrale, et les premiers textes datent de 2500 ans avant notre ère. Donc, ces textes, ils ont classifié, organisé les systèmes bioénergétiques de l'organisme en 12 parties, en 12 méridians, 12 méridians primaires qui correspondent chacun à un organe, à un système. On commence le cycle de la vie, le cycle du jour, les naissances avec les premiers souffles du méridien des poumons, les survies, avec le rythme biologique des méridiens des poumons qui commence les jours, c'est le méridien d'aurore. Il commence les journées entre 3 et 5 heures du matin. C'est le méridien de la vie, de la naissance, de nouveaux jours, de nouvelles situations. Il est suivi par les méridiens du gros intestin, les méridiens des échanges avec l'environnement, entre 5 heures et 7 heures du matin. Ensuite, nous prenons le petit-déj avec les méridiens de l'estomac, entre 7 heures et 9 heures du matin, les méridiens qui permettent de digérer les aliments, mais aussi toutes les expériences, y compris les expériences émotionnelles qui proviennent du monde extérieur, suivi par les méridiens des rate et pancréas avec l'activité biologique entre 9 heures et 11 heures du matin. C'est le méridien de l'adaptation qui, une fois pris connaissance des situations de l'environnement qui étaient perçues par les organes des sens et véhiculées par les méridiens de l'estomac à l'intérieur, donc les méridiens des rate et pancréas nous permettent de nous adapter au changement des situations et de retrouver le confort de la vie à n'importe quelle situation, même au milieu de l'épidémie. Et puis ensuite, le relais prend l'activité énergétique du méridien du cœur, le méridien du cœur qui est actif entre 11 heures du matin et 1 heure d'après-midi, et avec les pointes culminantes à midi, et qui est un méridien de notre évolution, de notre rôle dans le monde, de la compréhension de notre mission, de notre talent, de ce pourquoi on est venu au monde. Et ensuite, il est suivi par le flambeau des méridiens d'intestin grêle, entre 1 heure et 3 heures après-midi, les méridiens d'intelligence, des talents, quand on utilise toutes les expériences, tous les entraînements qu'on a eu pendant la journée ou pendant la vie pour développer les nouvelles performances, pour pouvoir courir plus vite pour une athlète ou une mathématicienne qui commence à trouver les réponses aux problèmes mathématiques les plus difficiles, les méridiens d'intelligence des nouveaux talents. Et ensuite, il est suivi par l'activité maximale des méridiens de la vessie entre 3 et 5 heures d'après-midi et méridien des reins entre 5 heures et 7 heures après-midi. Notre capacité de réaliser ce qu'on voulait entreprendre, les motivations de survie, notre particularité, la glorification de notre propre tempérament, de notre propre nature, l'incarnation de notre talent en savoir-faire, les réalisations de notre talent. Et ensuite, il est suivi par les méridiens des péricardes qui prennent le relais de l'activité biologique entre 7 heures et 9 heures du soir. C'est notre self-control, la capacité de contrôler notre état émotionnel, de contrôler nos passions, les méridiens de la raison. Et ensuite, il est suivi par les méridiens des triples réchauffeurs entre 11 heures et 1 heure du matin, 11 heures du soir et 1 heure du matin, c'est les méridiens de communication, c'est notre attaché de presse qui permet de relier tous les organes séparés, tous les méridiens séparés dans un seul orchestre
les réunir dans une harmonie, les résonances parfaites, apporter l'information de les situations, de la mise à jour de notre programmation génétique en fonction des changements d'environnement, d'apporter cette information à chaque organe, à chaque cellule du corps. Et ensuite, le cycle de la vie ou le cycle du jour, où les cycles de chaque situation s'accomplissent avec les méridiens de la vésicule biliaire et du foie, les méridiens de la vésicule biliaire avec une activité maximale entre 11 heures du soir et 1 heure du matin et les pointes culminantes à minuit, et les méridiens du foie avec l'activité maximale entre 1 heure et 3 heures du matin, qui finit le cycle du jour. C'est le méridien d'accomplissement. Le méridien vésicule biliaire, c'est la mise en action, comme un vrai général de la guerre qui prend les décisions dans le changement permanent de la situation et remet cette décision en action immédiate. Et le méridien du foie, c'est notre mémoire. C'est lui qui emmagasine toutes les expériences que nous avons vécues pour les véhiculer dans une bibliothèque du cerveau pour pouvoir prendre, puiser l'information nécessaire en cas de besoin pour les nouvelles vies et le nouvel jour. Donc, les méridiens du foie, ils ferment le cycle de la vie entre 1 heure et 3 heures du matin. Ils laissent la place à la renaissance, à un nouveau jour, à une nouvelle situation avec les méridiens des poumons entre 1 heure et 3 heures du matin. Et son rôle est primordial. Laisser dans le passé le fardeau des expériences pour commencer les nouveaux jours et nouvelles vies allégées des expériences du passé avec une page blanche prête à écrire une nouvelle histoire. C'est ça les séquences des 12 méridiens primaires qui reflètent parfaitement notre positionnement dans la vie et notre capacité de vivre et de s'adapter au changement des situations et accepter les changements parce que les seules choses permanentes dans la vie, ce sont des changements constants. Et alors, chaque méridien, il a plusieurs facettes. Il a une facette physiologique qui fait une barrière face aux conditions externes, mais aussi une facette émotionnelle qui fait les barrières face à nos émotions. Si on prend par exemple la peur, globalement, c'est le méridien des reins, le méridien de la motivation, de notre survie, les motivations de vivre et de survivre, qui fait la barrière contre la peur. Donc, quand les reins sont affaiblis, on a peur facilement. Et d'autre part, la peur, la panique, elle perturbe les méridiens des reins, toute notre faune hormonale. Ce n'est pas pour rien que si on regarde la physiologie de l'organisme, le même centre dans le cerveau, l'hypothalamus, c'est comme un énorme carrefour à 6 voies. Il contient les 6 centres de la régulation, des régulations émotionnelles, de la régulation immunitaire, de la régulation cardiovasculaire, de la régulation hormonale, de la régulation des réactions neurovégétatives et de la régulation de la température du corps. Donc, quand il y a une émotion très forte, elle perturbe l'immunité, les fonctions cardiovasculaires, le fond hormonal, les réactions neurovégétatives. On transpire les réactions neurovégétatives, on a un spasme. Et puis, les températures du corps. Donc, globalement, la peur est associée avec les fonctions des méridiens des reins. Mais la peur de l'abandon, la peur d'angoisse, la peur de solitude, c'est le méridien des poumons qui fait les barrières contre ces peurs spécifiques. Tandis que les méridiens des reins, il fait la barrière contre la peur de la mort, la peur de la maladie, face par exemple, dans les situations de Covid, les méridiens des reins assurent la barrière contre la peur de la mort pour soi ou soi proche, la peur des maladies. Le méridien des poumons, il assure les barrières contre la peur d'abandon, la peur de solitude, le deuil quand on perd quelqu'un proche. Les méridiens du foie et de la vésicule biliaire, c'est la peur des changements
La peur des changements professionnels, on ne sait pas qu'est-ce que l'avenir nous prépare du point de vue professionnel. La peur des changements des situations, qu'est-ce qui va apporter le vaccin, qu'est-ce qui va apporter les nouvelles règles de la vie. Les méridiens des rats et pancréas, elle assure les barrières contre la peur des autres. Mais la peur aussi de dire non, la peur d'être jugé. Qu'est-ce que les autres vont penser de nous? Ça, c'est les méridiens des rats et pancréas qui assurent cette barrière d'être commode et confortable avec tout le monde, même quand elle ne porte pas le masque, mais il vaut mieux qu'elle le mette. Et puis, les méridiens du cœur, c'est la peur de perdre le contrôle de la situation. La peur d'accepter, de saisir les chances. Vous savez, dans la Grèce antique, les mythologies grecques présentaient la déesse de la chance, la déesse de la fortune, comme une très jolie fille, avec une toupie qui volait très très vite. Il fallait attraper, saisir son toupie en vol pour attraper la chance. Et parfois, on se dit non, j'attends un peu, ils vont me rappeler plus tard. Peut-être une deuxième circuit, je vais l'attraper. Mais peut-être elle ne passera plus jamais. Alors, la peur de saisir les chances, elle appartient au méridien du cœur. Donc, vous voyez comment les distributions de tous les méridiens, chacun joue un rôle très concret dans les barrières contre les émotions spécifiques et contre les agressions externes. Nous sommes aujourd'hui dans l'état d'automne. Les 12 méridiens, comme les 12 mois de l'année, chacun suit de l'autre dans la séquence des rythmes biologiques de l'année. Ainsi, l'automne est associé aux méridiens de gros intestin et de poumons. Et les méridiens des poumons et gros intestin, on avait vu, c'est les premières barrières face à l'environnement. Les voies respiratoires, on capte l'oxygène, on capte l'air, les gros intestins éliminent, et la peau est associée avec les méridiens des poumons également, puisque c'est notre barrière face à l'environnement. Donc, ce n'est pas pour rien que dans les périodes d'automne, quand le système respiratoire est particulièrement fragile, traditionnellement, il y a les toux, les grippes qui arrivent, les voies respiratoires qui sont fragilisées. Et d'autre part, il fait les barrières contre l'angoisse, les tristesses, les deuils, le chagrin, les mélancolies. Regardez les dames aux caméléas qui meurent d'une tuberculose à cause de chagrin d'amour. Elles n'est pas meurent d'une crise cardiaque, mais des tuberculoses, donc d'une infection de voies respiratoires. Dans toutes les cultures, nous avons les images, les symboles qui permettent de comprendre que finalement, tout le monde connaissait déjà ces relations, peut-être inconsciemment, qui étaient tellement bien décrites dans la médecine chinoise classique. Et alors, là, nous sommes parfaitement dans les périodes de fragilité des méridiens des poumons. C'est pour ça les anciens disaient, ne laissez pas le temps de vous attirer dans une mare d'angoisse et de tristesse, parce qu'il n'y a pas de barrière. Alors, en stimulant les points des méridiens des poumons, nous pouvons renforcer nos barrières, à la fois les barrières immunitaires face aux grippes ou face au Covid, et de l'autre côté, les barrières émotionnelles contre l'angoisse, les tristesses, les sensations de solitude, de l'abandon, les sensations de chagrin. Avec les points des méridiens des poumons et de gros intestins, nous pouvons renforcer notre seuil de sensibilité pour ne pas se laisser emporter par ces émotions. Et alors, je voulais vous donner, chaque fois, je vais vous donner juste quelques points qui peuvent être utiles, qui sont faciles à trouver. C'est vrai que dans les méridiens des poumons, il y a 11 points. Dans les méridiens du gros intestin, ils contiennent 20 points. Et c'est vrai qu'un acupuncteur, un thérapeute, il peut
choisir les points de manière plus précise, de la même manière qu'une pianiste, elle va jouer peut-être les symphonies mieux que nous les autres. Mais déjà, vous pouvez appuyer, vous pouvez stimuler les points qui sont comme les bons boutons quand on appuie les boutons d'interrupteur en rentrant dans la chambre, il allume les lumières. Ces points d'acupuncture est émotionnel. Il y a plein d'articles scientifiques qui démontrent statistiquement que la simple stimulation de ces pointes avec le massage, juste le fait d'appuyer sur les pointes comme on appuie sur le bouton d'interrupteur pour allumer les lumières, sont suffisantes pour donner les résultats extraordinaires avec une augmentation de facteurs immunitaires statistiquement significatifs. Alors, comment faire pour allumer les lumières? Comment faire pour appuyer les bons boutons? C'est la même idée que quand vous ouvriez votre ordinateur et vous tapez une code, vous appuyez sur les touches de l'ordinateur pour allumer le programme. C'est une image parfaite qui symbolise l'action du point d'acupuncture. Chaque point d'acupuncture, c'est comme un système nerveux central en périphérie. Elle contient tout dans une toute petite structure, parfois infracentimétrique. Nous avons toutes les terminaisons et nous avons toutes les voies du système nerveux qui engendrent les réactions, les effets et au niveau local et au niveau du système nerveux périphérique, segmentaire et central. Alors, vous pouvez juste appuyer sur ce point et effectuer le mouvement de la rotation dans le sens de l'aiguille du montre, tout en gardant l'appui. L'anatomie du corps prévoit la localisation de ces points. Chaque fois, il y a un petit espace. L'idéogramme chinois qui représente une pointe d'acupuncture, il s'appelle Xue. Ça veut dire juste l'espace vide, comme une serrure dans la porte. L'accès aux possibilités infinies. Parce que derrière cette porte, nous pouvons rentrer dans l'univers de l'organisme, à l'intérieur de l'organisme humain, et assurer les réglages. Exactement comme comme pour accorder le piano, on doit juste tourner un tout petit peu légèrement les vis pour accorder les tensions des cordes. Alors, le point d'acupuncture, imaginez tout de suite un trou. Une serrure dans la porte. Elle est toujours entre les muscles ou dans une petite fossette. Vous ne pouvez pas vous tromper parce que votre doigt, il est beaucoup plus grand, beaucoup plus gros que la pointe. Donc, de toute façon, vous allez les couvrir. Mais au pire, vous ne pouvez pas faire du mal, mais vous pouvez faire beaucoup de bien. Et alors, une fois que vous êtes rentré dans la pointe en profondeur, vous effectuez les mouvements pendant 30-40 secondes jusqu'à le moment que vous ressentez une chaleur sous le doigt. C'est le signe que la pointe est activée. Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre juste 3 pointes. Une pointe du méridien des poumons, les premières pointes du méridien des poumons qui s'appelle le palais central. Les anciens nous ont légué les trésors avec les connaissances sur chaque point, sur ses vertus, sur ses propriétés, sur ses actions, et ils ont codé toutes ces vertus dans le prénom de ces points, qui ont une beauté sublime. Par exemple, le point poumon 1, le premier point des méridiens des poumons, il s'appelle le palais central. Les symboles du palais central, le centre, c'est l'endroit des échanges, où nous échangeons avec l'environnement. Nous prenons le souffle et respirons l'air et nous expulsons les toxines, le CO2 et l'oxygène. C'est les échanges qui se produisent. Et la grande vertu du méridien des poumons, c'est de savoir laisser aller. Comme disaient les anciens, pardonner, laisser oublier et laisser aller. La capacité d'expirer, de prendre le souffle et expirer. Et donc, cette pointe, elle permet de réguler les fonctions des méridiens des poumons. Et on l'appelle aussi le point d'alarme des poumons parce qu'elles deviennent particulièrement sensibles ou touchées en cas de dysfonctionnement du système respiratoire. C'est facile à trouver ces points. Je vous avais fait les petites vidéos pour que vous voyiez comment trouver ces points.
le point, le palais central, point 1 du méridien des poumons. Pour trouver ce point, trouvez la clavicule et l'épaule. Une petite dépression dans l'angle entre la clavicule et l'épaule correspond au deuxième point du méridien des poumons. Le premier point du méridien des poumons se trouve sur la ligne verticale, une côte plus bas, dans le deuxième espace entre les côtes. Pour trouver ce point, demandez les personnes de légèrement redresser les épaules. Et vous sentez bien un petit creux à l'intérieur du muscle qui indique la localisation de ces points. Les deux points sont symétriques, toujours la même procédé. On trouve la clavicule, l'épaule, l'angle entre la clavicule et l'épaule et on descend un espace intercostal plus bas. Dans le deuxième espace intercostal, dans les petites dépressions, vous ressentez la localisation du point poumon 1 qui s'appelle le palais central. Une fois le point trouvé, tout en gardant la pression au fond de la petite trou, la petite dépression qui loge le point, on effectue le mouvement de la rotation dans le sens de l'aiguille de montre pendant 30-40 secondes jusqu'au moment qu'on ressent la chaleur sous le doigt, c'est le signe que le point est activé. Désolée pour le son, pour les prochaines fois, je crois qu'on va améliorer la qualité de l'image. Donc, vous avez vu déjà ces points. L'huile essentielle qui correspond au système respiratoire et au méridien des poumons, c'est l'eucalyptus. L'eucalyptus, c'est une plante, un arbre mythique qui correspond au système respiratoire. Il y a plusieurs eucalyptus. Déjà, Eucalyptus globulus, c'est une huile qu'on utilise quand on ressent le froid. Quand on ressent le froid dans le corps, quand on commence à tousser, quand on peut avoir le cou bloqué, tout ça, c'est la première période, par exemple, de grippe ou de Covid. Et le deuxième partie, la partie inflammatoire, c'est l'inverse. On ressent une grande soif, une grande transpiration, on a chaud, chaud-froid. Et là, c'est une autre eucalyptus qu'on va utiliser, c'est Eucalyptus radiata. Déjà, ces deux eucalyptus sont parfaitement suffisantes à connaître pour stimuler les méridiens des poumons, les systèmes respiratoires. Je vous rappelle que pour utiliser l'huile essentielle, il faut toujours les diluer. 17 gouttes dans 50 ml d'huile d'amande douce. Un deuxième point que je voulais vous enseigner aujourd'hui, c'est le point gros intestin 4. Je vous le montre assez souvent. C'est le grand point de défense immunitaire. Le point qui s'appelle les réunions de deux vallées. Les vallées d'index avec les vallées de pouce. Pour trouver ce point, vous réunissez l'index avec le pouce et les petites monticules qui se forment musculaires, vous trouvez le point le plus haut. Si vous appuyez dans cet endroit, dans le sens de l'index, vous trouverez le point gros intestin 4. C'est intéressant de voir que les méridiens des poumons étaient couplés avec les méridiens du gros intestin. Et comme si les anciens savaient déjà que les intestins, comme ils disaient, protègent les poumons. Et c'est vrai que c'est notre microbiote, la flore intestinale, qui est vraiment crucial dans les défenses de voies respiratoires. Parce que c'est la flore intestinale qui sécrète les substances immunitaires comme les immunoglobulines A, comme les lysocines, qui, comme les pellicules, tapissent les voies respiratoires et les protègent contre l'atteinte de bactéries, de virus provenant de l'air ou de la nourriture. Donc, essayons de voir comment trouver les points gros intestin 4. Les points gros intestin 4, les réunions de deux vallées, les vallées de l'index et les vallées du pouce. Ce point se trouve entre le pouce et l'index. Pour trouver ce point, rapprochez le pouce vers l'index. Vous voyez ici une
petites monticules formées par les muscles entre l'index et le pouce. Les pointes, les réunions des deux vallées, se trouvent sur le sommet, sur la pointe la plus haute de cette petite monticule musculaire. Et on appuie sur les pointes gros intestin 4, les réunions de deux vallées, les vallées de l'index et les vallées du pouce. Ces pointes se trouvent entre le pouce et l'index. Pour trouver ces pointes, rapprochez le pouce vers l'index. Vous voyez ici une petite monticule formée par les muscles entre l'index et le pouce. Les pointes, les réunions de deux vallées, se trouvent sur le sommet, sur la pointe la plus haute de cette petite monticule musculaire. Et on appuie sur cette pointe avec un pouce ou avec l'index dans la direction de l'index. Et une fois qu'on est rentré dans la petite dépression entre les muscles qui longent ces pointes, on fait le mouvement de la rotation pendant 30-40 secondes dans le sens de l'aiguille de montre jusqu'au moment qu'on ressent la chaleur sous le doigt. C'est le signe que le point est activé. Vous ne pouvez pas rater ce point parce que le fait d'appuyer exactement dans ce point procure une sensation assez particulière qu'on ne peut pas confondre avec juste la sensation de la pression. Et le troisième point que je voulais vous enseigner, c'est les points qui permettent, en cas de toux, stopper les crises de toux, en cas de difficulté à respirer. C'est une pointe qui permet d'ouvrir les bronches, ouvrir les trachées, ouvrir les larynx, toutes les voies respiratoires et laisser pénétrer l'air et laisser sortir le souffle. C'est le point qui s'appelle les saillies célestes ou les fissures célestes qui se trouvent tout de suite à la base du cou, à la rentrée de os de sternum. C'est très important d'appuyer dans le sens vertical pour que votre doigt rentre derrière l'os de sternum. Pour ça, il faut baisser la tête en avant. Et dans cette position-là, votre doigt plonge dans le sens vertical derrière les petites creux du cou et vous touchez vraiment les pointes. C'est une grande pointe qui permet, en cas quand on est essoufflé, de retrouver les souffles libres. Les articles scientifiques sont extraordinaires. Ils démontrent que les stimulations de ces pointes permettent de débloquer les crises d'asthme aussi bien que les prises de ventoline, statistiquement significativement. Donc, c'est une pointe qui est vraiment utile à connaître pour tous les problèmes respiratoires. Je crois qu'on a un problème technique avec ces points, mais je crois aussi que c'est facile à les trouver. J'essaie encore une fois. Non, ça ne marche pas. Ce n'est pas grave. Donc, vous avez vu que de toute façon, toutes les vidéos, vous pourrez les trouver en ligne. On va essayer de les retravailler encore mieux. Donc, pour trouver cette pointe, on baisse la tête et on plonge le doigt derrière le sternum en effectuant le mouvement de la rotation dans le sens d'aiguille de montre pendant 30-40 secondes jusqu'au moment que vous ressentez la chaleur sous le doigt. C'est le signe que le point est activé. Et encore, j'attire votre attention que la direction de pression, elle n'est pas perpendiculaire.
il est vertical pour passer le doigt légèrement derrière l'os. Sur tous ces points, vous pouvez utiliser l'huile essentielle d'eucalyptus parce que le but, c'est la protection. L'eucalyptus porte son nom parce que c'est une barrière de la protection. C'est un arbre qui protège. Avec ses branches, il nous embrasse comme on embrasse un être cher pour nous protéger contre toutes les agressions provenant du monde extérieur, mais aussi contre nos propres émotions qui peuvent nous ranger de l'intérieur. Voilà une petite module que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Et les prochaines fois, on va enchaîner, on va étudier un par un les méridiens d'acupuncture qui correspondront aux saisons, à la situation, à l'état émotionnel. Et aussi, chaque fois, on va apprendre quelques points. Parce que le fait de connaître une vingtaine de points peut vous aider dans toutes les circonstances de la vie. Et dans les situations urgentes, parfois, elles peuvent même sauver la vie. Donc, on va réserver un séminaire uniquement pour, aussi en plus de toute notre conférence, on va réserver une conférence pour apprendre les points d'urgence. Je vais essayer de répondre à vos questions que je suis sûre sont nombreuses, mais on va essayer aussi de pouvoir répondre dans la plupart des points, des questions, soit tout de suite, soit ultérieurement. Donc, les questions de Yama, comment faire pour débloquer une main à la suite d'un AVC et une paralysie chez une adolescente? Cher Yama, je peux vous répondre à cette question, mais c'est quand même, ça concerne pas notre réflexion d'aujourd'hui, donc peut-être on peut le faire lors d'une consultation ou lors d'un séminaire à part, puisqu'on ne peut pas l'expliquer en 2 minutes. C'est la même chose quand vous me posez les questions sur un symptôme qui ne correspond pas à notre sujet aujourd'hui. Peut-être il vaut mieux de le voir séparément. Comment retrouver le goût après un épisode de Covid? Là, c'est une question qui correspond parfaitement à notre événement aujourd'hui. C'est vrai que le Covid, il agit sur le virus de Covid agit sur le système nerveux et notamment notre réception. Et les systèmes de récepteurs, des systèmes sensoriels, c'est le goût et l'odorat, l'ouïe. Et pour retrouver le goût, nous avons le point qui s'appelle la bouche sale. C'est le point 4 des méridiens de l'estomac. Son prénom, c'est la bouche sale parce que c'est là que les enfants gardent les miettes après les repas. Et on peut utiliser ce point en le massant ou en mettant l'huile essentielle d'orange doux. Vous pouvez le diluer 17 gouttes dans 50 millilitres d'huile d'amande douce et masser ce point avec cette huile essentielle. Et le goût revient assez rapidement. Si on perd l'odorat, il y a les 2 autres points, le point 20 du méridien du gros intestin qui s'appelle bienvenue la flagrance, l'odeur justement qu'on a perdu à cause de Covid. Et on peut masser ces points en utilisant l'huile essentielle de magnolia. Toujours diluer 17 gouttes d'huile essentielle dans 50 millilitres d'huile d'amande douce. Marie, quand on appuie sur le point de l'intestin et que l'on a mal, ça veut dire qu'il faut faire quoi? Revoir sa nourriture ou autre? Chère Marie, les sensibilités de chaque point reflètent l'état de l'organe correspondant. Donc effectivement, quand le point du méridien du gros intestin est sensible, ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement au niveau du gros intestin. Et dans ce contexte, il est primordial de revoir la flore intestinale, les microbiotes, notre défense immunitaire. Et pour restaurer les microbiotes, utiliser les probiotiques. Les probiotiques, la flore intestinale, faire une cure de flore intestinale tout en arrêtant le laitage, parce que le fait de mettre les conservateurs dans le laitage pour le vendre plus longtemps modifie le pH, il devient très acide. Or, la flore intestinale, ce sont des micro-organismes vivants qui ne peuvent pas vivre dans les milieux acides. Donc, quand on prend la flore intestinale, au moins pendant 2 mois, il faut temporairement arrêter les produits laitiers. D'autre part, le point gros intestin 4, le point de réunion des 2 vallées, comme on appelait
activer les anciennes, les pointes des sources de méridiens du gros intestin, permettent aussi effectivement réguler le fonctionnement du gros intestin, comme on accorde le piano. Catherine, merci beaucoup pour votre présentation pleine de vie. Merci à vous. Je suis praticienne de médecine traditionnelle chinoise et aromathérapie. Cela m'intéresse de savoir comment vous en êtes arrivé au dosage de 17 gouttes d'huile essentielle pour 50 ml d'huile d'amande douce. S'il existe des références de travaux, je suis preneuse. Je vous remercie d'avance. Chère Catherine, en fait, il faut savoir que les huiles essentielles, vous le savez, elles peuvent être un peu irritantes pour la peau. Donc, c'est pour ça qu'il faut choisir les dilutions qui ne seraient pas irritantes. Chez les adultes, on utilise les dilutions entre 6 et 10% d'huile essentielle dans l'huile végétale, notamment dans l'huile d'amande douce. Chez les enfants, pas plus qu'à 1%. Donc, grosso modo, si vous diluez 17 gouttes d'huile essentielle d'amande douce, 17 gouttes d'huile essentielle dans 50 ml d'amande douce, vous êtes au-dessous de 6%. Donc, vous ne pouvez pas faire du mal, vous ne pouvez pas brûler. Aussi bien pour les enfants, si vous utilisez entre 6 et 10 gouttes d'huile essentielle dans 50 ml d'amande douce, vous ne dépassez pas 1% de dilution. Mais quand même, pour le grand public, c'est beaucoup plus facile de savoir exactement le nombre de gouttes à diluer que de compter que de calculer les pourcentages. Pour vous, bien sûr, vous pourrez calculer les pourcentages. Donc, c'est vraiment les dilutions qui sont parfaitement sécurisées, sans pouvoir entamer une réaction allergique ou irritative. Angéline, bonsoir Nadia, bonsoir. Quelle huile essentielle pour les points des deux vallées? Les points des deux vallées, vous pouvez utiliser aussi l'huile essentielle d'eucalyptus. Sylvie, que pensez-vous de l'huile essentielle de Ravenzara? Chère Sylvie, l'huile essentielle de Ravenzara est très efficace pour tous les facteurs viraux. Là, ce que je voudrais entamer vraiment, c'est les défenses immunitaires de l'intérieur du corps. Bien sûr, vous pouvez les rajouter dans le blend ensemble avec l'huile essentielle d'eucalyptus. Il y a d'autres huiles essentielles, comme par exemple camomille allemande, qui peuvent être utiles. Mais j'essaie vraiment de sélectionner les plus importantes pour le même but, renforcer les défenses immunitaires. Valérie, oui, bonjour Valérie. Est-ce qu'on peut activer ces points pour un cancer des poumons? Symptomatiquement, oui. Et encore, merci pour votre question. Pourquoi je tiens autant de vous transmettre les connaissances, au moins les connaissances pratiques des systèmes bioénergétiques de l'organisme? Parce que vous n'êtes pas obligé de choisir. Est-ce que je fais un traitement médicamenteux ou est-ce que je fais renforcer mes propres forces? Les deux sont compatibles. Avec les systèmes bioénergétiques de l'organisme, les pointes et méridiens d'acupuncture, vous renforcez vos propres forces de l'organisme, les capacités de combattre, de résister, de s'accommoder et s'acclimater à la situation. Donc, c'est utile dans n'importe quelle circonstance. Ici, vous êtes obligé d'avoir les recours aux traitements médicamenteux efficaces. Ça va renforcer son action avec les capacités de diminuer et neutraliser les effets toxiques et diminuer la nécessité de dosage, par exemple, des antidouleurs, des médicaments qui soulagent les douleurs parce que vous renforcez vos propres systèmes de défense. Donc, vous pouvez très bien activer ces points en cas de cancer des poumons. Ça va permettre de retrouver les meilleures respirations, les meilleures défenses immunitaires et les meilleures vitalités. Et ce n'est pas du tout contradictoire avec les traitements nécessaires. Chère Sophie, pour retrouver l'odorat, les pointes bienvenue les fragrances avec l'huile essentielle de magnolia. Antoine, bonsoir. En acupuncture, le traitement avec ou sans aiguille doit-il toujours être fait par une tierce personne ou peut-on faire un autotraitement? Cher Antoine, merci pour une très bonne question.
Bien sûr, c'est mieux de le faire pour vos proches ou vos enfants ou vos parents de vous-même. Mais en cas de besoin, moi, par exemple, très souvent, juste quand j'ai besoin un peu d'énergie ou retrouver le souffle, j'appuie sur le point d'acupuncture et c'est donc quand même le même effet. Le plus important, c'est d'appuyer le bon bouton pour déclencher toute une cascade de réactions physiologiques. Mais parfois, c'est plus facile de le faire chez quelqu'un d'autre. Mais un automassage, ça marche aussi bien. Les dernières pointes à masser derrière le sternum, c'est bien le vaisseau-concepteur 22? Oui, oui, c'est bien le vaisseau-concepteur 22 qui s'appelle le saillie céleste. Lionel, comment avez-vous pu vérifier scientifiquement? Cher Lionel, parce qu'il y a les publications scientifiques. Par exemple, les publications qui étaient faites en Chine par l'université de Beijing, de Pékin, qui a entrepris les recherches épidémiologiques. Ça veut dire que sur une grande échelle de patients, de 15 000 patientes, où la moitié, une fois par jour, a stimulé les points de gros intestin 4 et points gros intestin 20, bienvenue les flagrances et les réunions des deux vallées, et la moitié d'autres, donc 7500 personnes, n'ont pas eu cette stimulation. Ils ont comparé les quantités des infections virales, des rhumes et des grippes dans les périodes hivernales. Ils ont démontré qu'il y a une diminution statistiquement significative des cas des infections respiratoires, les cas d'utilisation de médicaments et les cas de maladies de grippe, statistiquement significativement. Lors des dernières épidémies de Covid, la Chine était les premières atteintes. Donc, il y a les articles scientifiques qui sortent actuellement qui ont démontré que l'acupuncture qui était utilisée dans les salles de réanimation, donc pour les formes graves de Covid, avait une efficacité de 95%, avec les diminutions de la mortalité de 75%. C'est quand même énorme et c'était démontré statistiquement significativement. Bonjour Valérie, faut-il toujours masser 2 points de chaque côté? Oui. Les points sont symétriques, donc c'est bien de masser les 2 points de chaque côté. Vous pouvez les masser en même temps ou une après l'autre. Bonjour chez Catherine. Le sens des aigus par rapport au soi ou par rapport à une personne en face de vous? Par rapport à la personne en face de vous. Très bonne question. Marie-Pierre, si le point de fissure céleste entraîne une douleur éridienne vers l'épaule, quelle interprétation? Peut-être il faut un peu changer l'angle de la pression, puisque là, vous appuyez sur un nerf. Or, le point, c'est entre les deux. Donc, vraiment, modifiez légèrement les directions de pression. Comme ça, vous n'aurez pas l'effet disconfortable. Mais en aucun cas, ça n'empêche pas l'action du point. Dominique sur Nadia, quid du vaccin à venir? Cher Dominique, je savais que vous alliez me poser cette question. Je crois qu'il faut voir. Déjà, nous savons qu'il ne serait pas obligatoire en France. Donc, c'est déjà une bonne chose parce qu'on peut avoir les reculs. Mais d'autre part, le plus important, c'est de renforcer nos propres vaccins, notre propre défense de l'organisme. Et même en cas de vaccination, ça va protéger contre les effets secondaires ou toxiques. Oriane, avons-nous les mêmes actions sur les méridiens en auriculothérapie? Oui, sûrement, mais l'action est différente. Les pointes auriculaires n'agissent pas sur l'organe. Les pointes auriculaires agissent sur le centre cérébral de la régulation de l'organe associé avec ces pointes. Donc, nous agissons sur la régulation de la régulation. Quand nous agissons sur la pointe corporelle, l'action est différente. Elle est beaucoup plus subtile au niveau énergétique puisque nous agissons sur les méridiens bioénergétiques directement. Nous pouvons diriger l'action de chaque pointe. Donc, nous intervenons sur la fonction de l'organe directement. Donc, les deux sont complémentaires si vous les connaissez.
Arrêtez, chérie Yamna, arrêtez les produits laitiers pour développer le microbiote, même le kéfir du lait. Oui, chérie Yamna, puisque le kéfir ou du lait, et normalement, il tourne au bout de 24 heures. Or, les kéfirs qu'on utilise, les kéfirs du lait ou les yogourts, on les utilise pendant les semaines. Ça veut dire qu'on est bien obligé de mettre les conservateurs dedans. Ça veut dire que ça devient très acide. Judith, comment choisir les probiotiques car dans les commerces, il y en a beaucoup. Chère Judith, il y a 2 points de repère. Le premier, il faut que ce soit bio. Ça, c'est très important. Et le deuxième, il faut que les cultures ne soient pas faites avec le lactose. Donc, il faut que ce soit sans lactose et avec sans lactose, bio et le troisième critère, le plus grand nombre de bonnes bactéries possible. Patrick, à quelle fréquence faire les stimulations de points d'entrée des méridiens? Cher Patrick, je propose de le faire quotidiennement. Ça prend juste 30 secondes. On peut le faire 2 fois par jour, ce serait parfait. Quand on brosse les dents, on appuie les pointes. Les 3 pointes, ça prend 30 secondes maximum sur chaque pointe. Les enfants adorent faire ça. Donc, toute la famille, elle a un petit rituel. Le matin et le soir, quand on brosse les dents, on appuie les points d'acupuncture pour stimuler les défenses immunitaires. En automne, on appuie ces 3 points. Les points réunion des 2 vallées, les points palais central et les points saillie céleste. Si jamais on tousse, on a une atteinte de voie respiratoire, on peut stimuler ces pointes beaucoup plus souvent. Par exemple, cette pointe, vaisseau-concepteur 22, la saillie céleste, elle arrête le ken de tout. Par exemple, si vous vous trouvez dans une philharmonie ou au théâtre, bon, pas maintenant, ou dans une conversation, ou quand vous faites une conférence et vous êtes prise par une ken de tout, il suffit d'appuyer sur ce point tout en baissant la tête pour arrêter le ken de tout. Bonjour Marc. Docteur, peut-on combien des huiles essentielles sur le point de méridien? Merci docteur. Juste un peu, en fait, ça suffit juste une goutte. Parce que la pénétration est assez forte. Pourquoi on utilise les huiles essentielles? C'est une essence de plante. Donc, le concentré de la plante la plus puissante qui contient toutes ces vertus. Et il a les propriété de pénétrer assez profondément. Donc, il va arriver à travers la couche cutanée directement dans le point d'acupuncture. Il faut savoir qu'entre les surfaces de la peau, dans la projection d'un point d'acupuncture, et la pointe qui se trouve dans la profondeur, dans les couches sous-cutanées, dans les chairs ou dans les muscles, il existe un petit canal dans laquelle l'acupuncteur va glisser l'aiguille d'acupuncture. C'est pour ça qu'il est complètement indolore, le passage de l'aiguille à travers le port. Donc, si vous mettez l'huile essentielle à travers cette petite canal dans le port de la peau vers le point, il va pénétrer profondément et assurer son action. Donc, il suffit un tout petit peu, quelques gouttes. Fabienne, merci pour cette belle présentation. Merci à vous. À quel rythme peut-on activer, par exemple, le point de l'intestin? Justement, chère Fabienne, je vous propose de les faire 2 fois par jour dans les périodes d'automne ou en cas de besoin. Si vous avez mal au ventre, ou un enfant il a une crise de diarrhée, ou les coliques, ou l'infection, le rhume, on peut les stimuler plusieurs fois par jour. Il n'y a pas de limite, on ne peut faire que du bien. Il le dit. Nadia, quelle huile essentielle préconisez-vous pour aider la gestion des émotions négatives, stress, angoisse, peur? Cyprès, chère Elodie. L'huile essentielle du cyprès est associée à la sensation de la sécurité, de la protection. Quand on se sent à la maison, l'endroit de l'amour inconditionnel, on peut rentrer même quand on n'est pas sage. Les cyprès, l'huile essentielle des cyprès procure la sensation de la sécurité. Et on peut l'utiliser sur les points d'acupuncture qu'on apprend chaque fois, et notamment sur les pointes des poumons les pointes palais central. Marc, combien de séances d'acupuncture et quel intervalle pour activer le système immunitaire? Cher Marc, vous pouvez l'activer tous les jours chez vous et ce sera déjà formidable. Si vous voulez faire les séances d'acupuncture pour activer le système immunitaire, il suffit de les faire 1 fois par mois. Ou quand le système immunitaire est assez fort, il suffit de les faire au changement de chaque saison. Fanny, bonjour Fanny. Que me conseilles-tu pour les remontées gastriques?
encore une fois, ce sont des symptômes qui ne sont pas associés en particulier avec notre cours. Il y aura le cours sur le système digestif, sur les méridiens de l'estomac, des rats et pancréas, et je vais vous montrer les pointes pour les remontées gastriques. Mais dans ton contexte que je connais bien, tu peux utiliser les points de barrière interne, les pointes 6 des méridiens des péricardes, qui se trouvent à 3 travers des doigts au-dessus du milieu des plis intérieurs du poignet, dans les petites dépressions que tu trouves quand tu plies le poignet, ton doigt, il glisse entre les tendons de muscles dans les profondeurs. Et là, tu effectues le mouvement dans un sens de l'aiguille de montre jusqu'à le moment que les points soient activés. Michel, doit-on stimuler les points symétriques en même temps ou l'un après l'autre? Les deux marchent, Michel. On peut le faire en même temps si tu le fais à quelqu'un d'autre ou si tu le fais à toi-même, tu fais une pointe après l'autre. Roland, pour la fièvre, y a-t-il une pointe? Oui, cher Roland. Il y a une pointe qui s'appelle les 3 points d'incendie qui se trouve sur le poignet. Les pointes 5 des méridiens de l'intestin grêle, ils se trouvent dans les petits trous du côté des petits doigts. Les pointes 4 des triples réchauffeurs qui se trouvent dans les petits trous entre les muscles au milieu du poignet quand tu fais une extension de la main, et les pointes gros intestin 5 qui se trouvent dans les petites dépressions du côté du pouce. Donc, ce sont des 3 points, on les appelle les 3 points d'incendie qui permettent de baisser la fièvre. On peut mettre l'huile essentielle de lavande sur ces pointes. Bruno, bonsoir, merci à vous. Dans notre sujet de ce soir, peut-on utiliser les pointes auriculaires, poumon, gros intestin, plexus, diaphragme? Merci. Oui, cher Bruno, bien sûr que oui. Laurence, pour l'eucalyptus, plutôt radiata ou globulus? Au départ, radiata dans le syndrome, comme on en disait, le froid. Quand on a froid tout le temps, quand on a craint le froid, au début de maladie, là, ce sera eucalyptus globulus. L'eucalyptus radiata, il a une action anti-inflammatoire. Donc, c'est qu'en inverse, quand on a chaud tout le temps, ou chaud-froid quand on a soif, quand on transpire beaucoup, quand la langue est très rouge. Dans ce contexte, on utilise l'huile essentielle d'eucalyptus radiata. Corinne, quel rapport entre les yeux secs, douleur et l'intestin, s'il vous plaît? Chère Corinne, les yeux secs et douloureux sont associés avec la fonction des méridiens d'intestin grêle. Le méridien d'intestin grêle, il est responsable de toutes les voies lymphatiques. Et nous savons que les sécrétions de larmes, aussi bien que les sécrétions de salive ou les sécrétions de glandes hormonales, comme les sécrétions de thyroïde, les sécrétions du lait, le lait maternel, ils utilisent tous la lymphe et les liquides interstitiels pour former les sécrétions. C'est pour ça que c'est le méridien d'intestin grêle qui est associé avec les sécheresses. Odile, y a-t-il une grande différence d'efficacité entre le massage du pointe et l'aiguille? Cher Odile, bien sûr que oui. Bien sûr que l'acupuncture, il aura une action beaucoup plus puissante avec une aiguille. Mais déjà, en appuyant sur les pointes, beaucoup plus régulièrement, comme disait la mère Thérèse, une petite action faite régulièrement avec un grand amour procure un grand résultat. Donc, les massages de pointe, ils permettent, si vous les faites régulièrement, d'obtenir un grand résultat, et pour vous et pour vos proches. Isabelle, quel point d'acupuncture pour protéger contre les effets du vaccin? C'est une très bonne question, Isabelle. J'avais même pensé de faire un petit sujet spécial avec les points que vous pouvez utiliser. Mais de toute façon, c'est le système de défense externe qui nous protège contre les effets secondaires. Donc, logiquement, c'est le point triple réchauffeur 5 qui s'appelle la barrière externe, qui se trouve sur la face externe du bras à la distance de 3 travers des doigts au-dessus du poignet, au milieu des avant-bras, au milieu du poignet, entre
les deux tendons. Pour trouver ces points plus facilement, vous pouvez mettre les poignets légèrement en extension. Et vous pouvez utiliser l'huile essentielle sur ces pointes. Et là, ce sera l'huile essentielle de l'arbre du thé, de Melaleuca altifornia. Marie-Odile, quand faire ce massage? Quand vous voulez. Dès que vous avez une maman dans la voiture devant le feu rouge, vous pouvez stimuler ces pointes. Ou le plus intéressant, c'est de faire une tradition. Les traditions de bien-être. Tous les matins et tous les soirs, quand on brosse les dents, toutes les familles massent les pointes. Soumaya, quelle signification les 3 points sont sensibles sans signe clinique? Cher Soumaya, notre organisme permet de compenser le fonctionnement ou dysfonctionnement d'un organe. Et c'est pour ça, les signes cliniques, c'est comme un iceberg. Vous voyez la tête d'iceberg, mais tandis que les parties profondes, invisibles de l'iceberg, il était déjà depuis fort longtemps. Les symptômes cliniques, c'est une conséquence des dysfonctionnements pendant peut-être plusieurs mois ou plusieurs années. Et c'est le signe de défaillance des systèmes de compensation de l'organisme. Donc, si on a les sensibilités des points, ça nous permet de faire un check-up précoce, de se dire que, attention, cet organe ne fonctionne pas bien, donc je vais stimuler ces pointes pour rétablir son fonctionnement avant que les maladies arrivent, et je vais les prévenir. C'est pour ça, un cadeau ultime des points d'acupuncture et des systèmes bioénergétiques de l'organisme, c'est la capacité de faire un check-up. Comment fonctionne notre corps et essayer d'équilibrer son fonctionnement avant que les maladies arrivent. Caroline, à partir de quel âge peut-on faire ce point sur un enfant? Chère Caroline, dès la naissance, on peut tout de suite stimuler ces points. D'ailleurs, il y a des articles scientifiques très intéressants qui démontrent que les stimulations du point, juste le massage des pointes, réunion de 2 vallées chez les bébés, diminue significativement les coliques. Vous savez tous que les bébés et les nouveau-nés, ils ont souvent très mal au ventre parce que le système digestif, il n'est pas encore mature. Alors, ils ont les coliques, les spasmes et des intestins. Et les massages, juste le massage de ces pointes permet d'enlever le spasme. Mais dans ce contexte, je vous aurais conseillé, chez les enfants, les nouveau-nés, on utilise très peu les huiles essentielles, soit dans les dilutions très très hautes, juste 2 gouttes d'huile essentielle de camomille dans une grande cuillère à soupe d'huile d'amande douce, juste utiliser juste l'huile d'amande douce pour stimuler ces pointes sans l'huile essentielle. Gilles, comment faire pour affaiblir Pivotella dans le microbiote? C'est tout simple, Gilles. Si on a une bonne flore intestinale, le Pivotella ne peut pas vivre parce que les probiotiques, la bonne flore intestinale, il va éliminer Pivotella. C'est pour ça tout est dans le microbiote, dans la bonne flore intestinale. Anne, y a-t-il une pointe qui permet de réduire le stress chez l'enfant? Chère Anne, bien sûr. Déjà, tu peux utiliser les pointes du méridien du cœur. Par exemple, la crise interne, les pointes crises, les pointes 6 du méridien du cœur qui se trouvent à un travers des pouces au-dessus des poignets du côté des petits doigts. Déjà, ces points seraient intéressants. Mais l'angoisse, la tristesse, tu peux très bien le soulager avec les points qu'on a appris aujourd'hui pour mon 1 qui s'appelle le palais central. Et en automne, je vous rappelle, c'est cette émotion qui est vraiment très forte parce que, du point de vue physiologique, du point de vue des rythmes biologiques, nous avons moins de défense contre l'angoisse, la tristesse, le chagrin, les sensations de solitude. Et le point du méridien des poumons permet de remonter les barrières de sensibilité et diminuer ces émotions. Bénédicte, faut-il les prières fortes? Tu sais, tu vas sentir les sensations de légère irradiation de chaque pointe. Ça suffit, mais il faut quand même que tu atteignes les points pour avoir une petite sensation.
Essayez de toucher ces points. Là, les points poumon 1, les points d'alarme de poumon, les palais centrales, ils sont des zones sensibles dans cette période de l'année chez tout le monde. Parce que le poumon est fragilisé dans cette période de l'année. C'est pour ça que je vous l'avais choisi, parce que je suis sûre qu'elle sera sensible chez vous tous et vous allez pouvoir les trouver facilement. Et le fait de stimuler ces points, petit à petit, elle va devenir insensible. Et là, vous savez que le fonctionnement du système respiratoire est parfait. Myriam, les sensations de ne pas avoir l'air qui rentre dans les poumons est-elle liée à la peur? Si oui, les 3 points indiqués peuvent les aider. Oui, chère Myriam, tout à fait. Tout à fait. Parce que, encore une fois, le méridien des poumons est associé avec la peur de solitude, le chagrin. Donc, ces genres de peurs peuvent être très bien neutralisés avec les stimulations de ces pointes. Elodie, à quelle fréquence recommandez-vous les séances d'acupuncture? J'ai déjà répondu à cette question, 1 fois par mois, 1 fois par saison, et stimulation manuelle de ce point tous les jours. Marc, quel point pour dissiper une migraine? Il n'y a pas 2 migraines pareilles, Marc. Il faut vraiment faire le diagnostic en cas de maladie chronique pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais, symptomatiquement, pendant les crises de migraine, les points gros intestin 4, les réunions de 2 vallées est très, très efficace. Et dans ce contexte, vous pouvez utiliser l'huile essentielle de menthe poivrée sur ce point. Antoine, bonjour. Quelles sont les vertus de la vitamine D durant cette période de cette épidémie? Cher Marc, les vitamines D, elles permettent les os de capter le calcium, donc renforcer les systèmes osseux, donc les systèmes de moelle osseuse. Et vous savez que c'est les moelles osseuses qui sécrètent les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes. Et notre capacité immunitaire a une partie liée aux facteurs dans le sang, et notamment aux globules blancs, les quantités de lymphocytes, de T killers qui nous protègent contre les infections sont associées avec le fonctionnement des globules blancs. Donc, avec les vitamines D, on renforce les sécrétions de globules blancs. Marc, les vitamines C, liposomal est-elle mieux assimilée que celle-là? Oui, bien sûr, les vitamines C, liposomal est beaucoup mieux assimilée. Doit-on ressentir les petites douleurs quand les points te trouvent? Oui, tout à fait. Voilà, je crois avoir répondu au moins dans la plupart de vos questions, mais je vous promets toujours répondre à vos questions et au fur et à mesure, on va trouver les moyens encore d'activer les capacités de réponse. Je vous remercie infiniment pour votre attention et je vous invite tous pour les prochaines séances au mois de décembre et je serai heureuse de vous raconter les capacités et les vertus des méridiens associés avec les vers, les méridiens des reins, les méridiens de Lévici, notre système osseux, notre système de glandes surrénales, notre système énergétique et urogénital. C'était un grand plaisir de vous retrouver et à très vite, j'espère.